Oh, je pense que c'est plus la nature de la souveraineté, de la nature même, le contenu même de l'indépendance, et qui est matérialisé par la nature des relations entre la France et la Côte d'Ivoire, comme entre la France et ses anciennes colonies. Je crois que les Français ne sont pas totalement sortis de la culture du colonialisme. Ils sont dans une logique néocoloniale. Ils considèrent qu'ils ont une mission, la mission civilisatrice. Elle continue dans l'esprit des autorités françaises et elle se matérialise par des comportements, par une logique qui me semble totalement dépassée. Et dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui dispose d'une élite véritablement engagée dans un processus de légitimation du pouvoir, de démocratisation, de restauration de la souveraineté, il était tout à fait prévisible qu'il y ait donc ces accrochages, ces batailles, parce qu'en définitive, nous sommes toujours dans la logique de la décolonisation, de lutte contre le néocolonialisme. Et c'est ce qui est perceptible à travers les rapports entre la France et la Côte d'Ivoire. C'est toujours donc la bataille pour la liberté, la bataille pour l'indépendance réelle, concrète, pour enrichir l'indépendance formelle qu'on a acquise en 1960, mais qui n'a pas véritablement changé les rapports entre l'ancienne puissance coloniale et ses colonies, qui n'a pas changé la logique économique, qui n'a pas changé la logique diplomatique, qui n'a même pas changé la logique sécuritaire, parce qu'aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire est en crise, c'est principalement parce qu'elle a sous-traité sa sécurité à la France depuis l'indépendance et qu'elle ne s'est pas dotée elle-même de ses propres moyens de défense et de sécurité. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, je crois, est en avance sur beaucoup d'États africains anciennement colonies françaises, dans la logique de la décolonisation et de la restauration d'une véritable indépendance nationale. Je crois qu'il s'agit plutôt de tirer les conséquences de la situation politique actuelle qui n'incite pas à l'euphorie, qui n'incite pas aux grandes réjouissances. Étant donné que le pays n'est pas totalement sorti de la crise, que nous avons une élection organisée pour fonder un nouveau départ, il est tout à fait logique que ces moments qui sont des moments symboliquement importants, que ces moments-là soient fêtés avec suffisamment de modération, dans le recueillement si possible, dans les prières, dans la réflexion sur l'histoire, sur le passé du pays, mais aussi sur son avenir. Je crois que c'est cela qui correspond à la réalité sociopolitique actuelle. Et puis, de mon point de vue, je dirais du reste, est-ce que véritablement le 7 août 1960 a besoin d'être festé avec autant de faste? Est-ce que véritablement c'est une date qui a fondé une rupture avec tout ce qui s'est passé avant 1960? Personnellement, je ne crois pas. C'est pourquoi je me paraît même peut-être exagéré de considérer cette date comme fondamentale et d'y consacrer autant d'énergie. Le 7 août 1960 est importante parce qu'à partir de cette date, la Côte d'Ivoire a eu son drapeau, son hymne national, mais fondamentalement, elle ne constitue pas une rupture avec le passé colonial. C'est cette rupture-là qui est en cours. Et de mon point de vue, 1990 est un moment aussi important, sinon plus important que 1960.
Ouais, je dirais que la nouvelle Côte d'Ivoire est en marche. Elle est en marche, celle de la démocratie, celle de l'unité nationale, celle de la cohésion nationale, celle du renouveau. C'est cette Côte d'Ivoire-là que j'ai rencontrée dans le nord-ouest, où les populations sont sorties massivement et où on a senti à la fois beaucoup de difficultés, beaucoup de pauvreté, beaucoup de traumatismes liés à la guerre, mais aussi beaucoup d'espoir, des espoirs de renaissance. Et à travers la mobilisation en direction de la délégation du Front populaire ivoirien, j'ai le sentiment que de plus en plus de populations du nord-ouest et du nord de façon générale regardent dans la direction du FPI pour chercher à découvrir cet espoir, chercher à, je dirais, à embrasser cette espérance. Et pour nous, c'est très important. C'est très important. C'est une région aussi potentiellement riche, de grandes étendues de terres cultivables, une pluviométrie acceptable. Nous sommes arrivés au début de la saison des pluies et nous avons senti que véritablement il y a un potentiel important à exploiter. Une population laborieuse. Nous avons vu de grandes exploitations de maïs, de riz, qui témoignent de l'ardeur au travail des populations. Donc une société en transition dans la tête, dans les mentalités. Et je crois que cela m'a réconforté. Les populations ne sont pas restées blotties sur elles-mêmes, recroquevillées sur elles-mêmes par rapport à ce malheur qui a frappé toute la Côte d'Ivoire, mais qui a frappé particulièrement les zones centre, nord et ouest. Elles se sont relevées, elles sont prêtes à prendre leur destin en main et souhaitent tourner la page et prendre un nouveau départ avec des hommes sérieux qui ont un programme et qui ont une ambition pour la Côte d'Ivoire. Et je crois que Laurent Gbagbo et le Front populaire ivoirien semblent avoir été identifiés comme ceux-là qui peuvent constituer l'espoir pour toute la Côte d'Ivoire, mais en particulier pour le nord-ouest. Non, mais de toute façon, ces situations constituent l'environnement classique d'un parti comme le Front populaire ivoirien, qui est un parti démocratique, qui est un parti d'idées, donc un parti de débat. Il y a eu ça, mais il y en aura d'autres. Ce qui est important, c'est comment le parti gère ces situations, comment il capitalise ces débats, ces contradictions internes pour pouvoir avancer. Et je crois que le parti a montré qu'il a une réelle capacité, qu'il constitue une force vivante qui peut donc assimiler, gérer et digérer toutes les idées qui peuvent foisonner à l'intérieur du parti. Donc je crois que on ne peut pas dire que le calme est revenu. Le parti continue sa marche en avant. Merci.